5 octobre 2009. L'heure bleue. Parfois, Henri Julien posait sa main sur mon épaule, surgissant à l'improviste. Il avait étudié jusque-là, disait-il. Le soleil se couchait alors dans des douceurs inimaginables. Heure bleue, tandis que s'allongeaient les ombres et que se coloraient les facettes patriciennes proches de la cathédrale d'Apt. Henri était un dandy. Au collège, ainsi dénommions-nous notre lycée, pour la simple raison que nos professeurs avaient une licence, au lieu que les lycées de l'époque disposaient d'agrégés. Henri apparaissait chaque jour sous une mise différente. Pantalon long, de golf, en peigné, de velours, que sais-je encore, accompagné de veste droite, à martingale, à 3 boutons, avec des pochettes assorties à ses cravates, à ses gilets, à ses chemises. J'aimais que son patronyme s'écrivît avec un seul L, comme l'empereur de Rome. Je l'admirais. Il était mon aîné de 2 grandes années. Sa personne conjuguait l'élégance, l'extrême politesse et la fine pointe de la culture. Mon admiration, et je l'ignorais, se nourrissait du désarroi où m'avait jeté le divorce des Atrides, mes propres parents, qui n'avaient pas cessé de s'entre-déchirer à mon sujet. Henri faisait office de ce surmoi dont j'avais le plus grand besoin. « Alors ?» me demandait-il dans un sourire. « Je t'attendais. » C'est fou le nombre d'êtres que j'aurais attendus. Et pourquoi ? Pour les écouter, me nourrir de leurs pensées, partager le bonheur de lecture, rire à leurs bons mots. Malgré cette disposition d'esprit et de cœur, je ne pouvais pas imaginer un seul instant que je deviendrais un romancier et que je donnerais pour titre à l'un de mes romans « L'amour des autres ». En ce temps-là, j'étais une véritable éponge. Ai-je beaucoup changé ? Au vrai, hormis les moments où l'écriture se saisit de moi, je suis vide. Certes, je crois savoir des choses ayant beaucoup lu, mais je suis obligée d'avouer que je ne sais rien. Le peu de vie que j'ai reçu en dépôt, c'est l'écriture qui l'a hérité et exploité. Comme l'air commençait à fraîchir en ce début d'automne 49, Henri avait jeté sur ses épaules un léger manteau. Il le portait à la façon d'une cape. Cela lui donnait un aspect aérien du meilleur effet. À ses côtés, je me sentais lourd, empesé, sot. « Tu m'attendais ?» Il feignait de s'en étonner. S'il avait poussé plus avant, qu'aurais-je pu lui répondre ? Que j'avais dit cela sans y penser ? Que j'attendais en permanence ? Autant de questions sans réponse. Il n'y a pas de hasard. Les mots sont les maîtres du jeu. Ce sont eux qui décident de leur survenue. « Tu es très élégant », finis-je par dire, afin de détourner la conversation, d'échapper à une histoire trop pesante et d'esquisser un léger pas de danse. Il me racontait qu'il lisait Tite-Live, qu'il traduisait Erlkönig, le roi des Aulnes, tout en imitant Straup-Sitacus, surnom donné à notre professeur d'allemand, qui n'arrêtait pas de lisser sa cravate et d'en vérifier le nœud. Puis il se moquait de Prosper, que ses condisciples et lui rendaient fou en laissant tomber une goutte de mercure et en se jetant tous à genoux dans le vain espoir de recueillir les milliers de gouttelettes éparses. Quel bonheur de l'écouter! Vu par lui, le monde devenait drôle, intelligent, aimable. Quand nous nous quittions, j'avais fait provision de subtilité, d'ironie et d'esprit pour toute la soirée. Je me sentais assez fort pour affronter la sévérité de madame et les silences de monsieur, ma mère et mon beau-père, dont l'entente n'était plus du tout cordiale depuis la libération.